Épisode 12 de Grenoble, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo qui circule sur Grenoble. Grenoble, le quartier de l'Abbaye. Oh, oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Oh là là. Regardez, oh là 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 là. Je t'envolais là, regardez ça. Oh, que c'est joli. C'est très joli. Oh. Je voudrais qu'il y ait une voiture qui a brûlé ici. Elle est complètement pétée, elle a dû exploser, prendre feu. Volé là, regardez ça. Oh, que c'est joli. C'est très joli. Oh, regardez ça, c'est joli. Vite, maintenant, on va chez vous, on est pressé, hein. Ben, c'est ici, chez moi. Non. Ah si, c'est ma maison de campagne. Bah alors. Ben, vous m'aviez dit que vous vouliez en faire un château, vous voyez que le plus gros est fait. C'est pas possible. Si. Possible. Mais c'est pas pour ça que vous m'avez fait signer. On dirait qu'il y a un ancien camp de migrants qui était là. Et vous l'auriez compris, hein, c'est l'audio. L'audio, c'est un passage d'un film que le mec a superposé à sa vidéo. Pour donner une petite vidéo rigolote, plutôt que de pleurer sur l'état de Grenoble. C'est vous qui avez voulu signer. Mais il fallait m'en empêcher. Vous êtes fous et c'est dangereux de contrarier les fous. Regardez ça, c'est une ruine. Et d'ailleurs, il y a Grenoble en top tweet France. Je sais pas ce qui se passe à Grenoble. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Une adolescente de 15 ans victime d'un pointage en pleine journée dans le parc principal de la ville. C'est un passant qui a alerté les sapeurs-pompiers peu après 13h30 ce lundi 31 mars après avoir découvert une jeune gamine en larmes et visiblement en état de choc à proximité du monument aux morts au Diable Bleu. L'adolescent de 15 ans a expliqué qu'elle venait d'être agressée par un homme, manifestement ivre, qui l'avait poussée dans un buisson avant de lui infliger des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Jusqu'à faire des choses que je ne peux vraiment pas dire sur YouTube. Là, il y a des mecs qui font des rodéos à Grenoble, ok. Il se passe plein de choses à Grenoble. Voilà. Ensuite, là, c'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur Grenoble, sur TikTok. Je crois qu'il s'appelle un truc du genre Mythmat. Et il a été interrogé par Vincent Lapierre. Je me suis fait voler mon scooter, mon GT 650 BM. Mais ça a été filmé par une de mes caméras. Voilà. Je l'ai donné à la police, mais elle n'a rien fait. Pourtant, le mec est parfaitement identifiable. Ah tiens, regarde. Trottinette, regarde. Regarde. On y va. Regarde les mecs Ouais, là-bas. on a vu. Viens, on y va. Alors là, ils ont installé leur commerce. Ouais, on va y aller. Hein. Faut y aller. Viens, on y va. Qu'ils y aillent, nous on part. Ok, go. Waouh, donc là on part parce que les mecs étaient vraiment installés. Là, ils venaient juste d'arriver. Là, le gars il a enlevé sa veste, il s'installait. Et là, il y a un petit témoignage. Un mec m'a percuté avec son auto alors que j'étais à l'arrêt en moto pour laisser passer des piétons au niveau d'un passage protégé. Le mec m'a laissé au sol après un beau vol plané et a fait un délit de fuite. Sa plaque d'immatriculation est restée sur place. J'ai 2 témoins de plus. C'était le 26 octobre 2024 à 19h40 à Clermont-Ferrand. J'ai déposé plainte auprès du procureur de la République. Toujours pas de nouvelles 4 mois plus tard. L'auto est assurée, mais l'assurance L'Olivier, qui assure cette auto, fait la morte à toutes les relances de mon assurance. J'ai payé plus de 1700 € de ma poche, c'est-à-dire la franchise de mon assurance, une partie des réparations de ma moto pour raison de vétusté de la ligne d'échappement, et il a fallu que je fasse refaire mes lunettes de vue perdues dans le choc. Et les lunettes, ça coûte très très cher. Grenoble, des tirs de Kalash visent un appartement dans le quartier Hoche. Un appartement situé allée des combattants d'Afrique du Nord, dans le quartier Hoche à Grenoble, a été la cible de tirs d'armes de guerre, probablement de Kalash ce jeudi vers 5 h. Aucun blessé n'est à déplorer. La police a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette fusillade. Et dans le même genre, à Saint-Martin-d'Air, une balle perdue atterrit dans l'appartement d'une famille. Elle est passée à 30 cm de notre bébé. C'est un père de famille.
choqué et secoué, qui a contacté ce vendredi 28 mars le Dauphiné libéré. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3h15 du matin, alors que sa compagne dormait paisiblement avec leur fils de 15 mois dans le lit conjugal, le couple a entendu une grosse détonation et des bruits de bris de verre. Très rapidement, la mère de famille a couru pour se réfugier avec son bébé dans le salon de l'appartement où se trouvait son conjoint. Vous imaginez que t'es à la maison, chez toi à 3h du mat, tu peux te prendre un coup de 12 dans ton salon ou dans ta chambre pendant que tu dors. C'est Grenoble. Après s'être assuré que leur fils n'avait rien, ces derniers ont rapidement constaté qu'une balle d'arme à feu avait traversé le volet électrique et la fenêtre, double vitrage de la chambre de leur appartement, situé au 2e étage d'un immeuble se trouvant dans le quartier. La balle est passée à 30 cm de notre bébé, relate encore sidéré le père de famille. Les bouts de verre sont tombés sur le lit. Ma femme est très choquée. Suite à cet événement traumatisant, sa conjointe a d'ailleurs été hospitalisée et le gamin pris en charge par la famille. Ce dernier souhaite en revanche alerter, dénoncer ce qu'il se passe dans la commune. Ça n'arrête pas la nuit ici. Il y a beaucoup trop de faits divers depuis quelques années. Nous aimons cette ville, mais là ce n'est plus possible, poursuit le père de famille, qui préfère conserver son anonymat. Le couple qui envisageait déjà de déménager depuis quelque temps pense le faire plus rapidement que prévu. Nous n'allons pas rester ici, lance le jeune papa. J'ai trop peur pour ma famille. Des faits similaires se sont produits au mois de novembre dans le quartier Saint-Bruno, à Grenoble. Une balle s'était fichée dans la fenêtre d'un appartement, à 1 mètre d'un couple qui dînait. Ici, c'est les trafiquants de Grenoble qui se menacent par vidéo interposée. Donc ils se filment en bande, cagoulés, et ils menacent les gangs adverses. Et du coup, je sais pas si on est sur Telegram, TikTok ou quoi, mais c'est Grenoble. Message pour tous les quartiers de Hoche. À tous les bosseurs de Yanis et Belle-Île, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui seront impliqués dans le réseau vont payer de leur peau, et vous et vos familles. Ceux qui veulent coopérer, vous savez à quel Adrien Ilyes, lui qui bouge le riz, il va passer. Ça fait exploser sa mère. Fatiha Inès, il va y passer. Le niveau des mecs. Peut-être tu pourrais dire que c'est un truc de fou, que le mec c'est des gangs organisés, niveau Heisenberg et tout. Mais les mecs ils sont là, ouais, oh, on va s'occuper de leur mère, wesh, voilà, oh vas-y, wesh. Non mais. Par pitié, hein. Par pitié. Grenoble. Les dealers expulsent une adolescente de son domicile, profitant de l'absence de ses parents, pour s'approprier l'appartement familial en changeant les serrures. Donc un squat totalement forcé. Selon le Dauphiné libéré, en décembre dernier, une adolescente de 16 ans a été chassée de son domicile par des dealers dans le quartier Mistral de Grenoble, profitant de l'absence de ses parents pour s'approprier l'appartement familial en changeant les serrures. La gamine s'est retrouvée à la rue en pyjama et a dû se réfugier chez sa sœur aînée. La police, constatant la récurrence de ces occupations illégales par les trafiquants, a entendu plusieurs suspects. Et là, je vois un article en bas de F de souche. Blanc attaque une certaine communauté. YouTube bloque une chaîne consacrée aux échecs pour contenu raciste. Parce que le mec, il commentait des parties d'échecs. Et il dit, ouais, Blanc attaque... Et voilà, chaîne YouTube d'échecs bannie. Le niveau de victimisation. D'un côté, t'as la population qui est ultra fragile, notamment les gauchistes. Hein. Les gauchistes sont ultra fragiles. Et en même temps, bah, il se passe des trucs comme à Grenoble. Le décalage entre l'État et ce qui se passe dans la vraie vie est juste indescriptible. Hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!